Je dis merci infiniment à papa et à maman pour encore une fois la confiance renouvelée, l'opportunité de me tenir du haut de cette chair afin d'apporter la parole de Dieu. Quel privilège et quel honneur il est pour moi de passer ce temps et de servir le Seigneur du haut de cette chair. Est-ce que l'Église peut m'aider à célébrer mon Père, le révérend docteur Sébastien Ofono, que nous appelons affectueusement Papa Séba. Église, mettons nos mains ensemble et bénissons Dieu pour sa vie ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour des éminents orateurs qui vont nous joindre en cours de journée aujourd'hui et qui seront pour nous une grande bénédiction. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 6 à 16. Ruth, à 18 plutôt, Ruth, chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans les pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de sa bonté envers vous, et comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver grâce chacune du repos dans la maison d'un père. Et elle les baisa, et elles levèrent la voix et elles pleurèrent. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi et vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est tendue contre moi, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles levèrent la voix et elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, my God. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. Elle est retournée vers qui? Vers son peuple. Et vers quoi? Vers ses dieux. Elle est retournée vers quoi? Vers son peuple. Et deuxièmement, vers quoi? Vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Le verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort m'est séparée de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ces instants. Ceci est la parole de Dieu. Acclamons très fort. Oh, tu peux bien acclamer ce matin. Tu peux bien acclamer ce matin. Est-ce que tu peux monter un peu? Kalevra zevaladaya. Yesu nimta katifu milele na milele. Nitaimba sifa zake
Bwana ni Mwokozi. Juu mbinguni, duniani, hakuna kama wewe. Sifa, shangwe, shukrani milele na milele. Juu mbinguni, duniani, hakuna kama wewe. Sifa, shangwe, shukrani milele na milele. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, anaweza, Jehova. Acclamons très fort la gloire de notre Dieu. Ce matin, je vais nous parler sur une alliance qui me sort d'un héritage maléfique. Une alliance qui me sort d'un héritage maléfique. Bien-aimés dans le Seigneur, Papa nous a parlé hier en ouvrant cette conférence, en nous introduisant l'aspect général de ce que veut dire une alliance. L'alliance est un accord. Et il a si bien expliqué que nous sommes dans un monde qui vit autour des accords. Tu n'as pas dit Amen. Nous vivons dans un monde qui s'est construit, qui s'est fait, qui tire sa force à cause des alliances qu'elle tisse. Et souvent, lorsque nous regardons comment est-ce que les choses se font dans le monde, nous comprenons que jour après jour, les gens du monde comprennent qu'il est impossible d'avoir des résultats forts à l'absence des alliances fortes. Il est difficile d'avoir des résultats extraordinaires à l'absence de fortes alliances. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la force que tu peux avoir, cette force reste fragile à l'absence d'une alliance. Peu importe les avantages que tu peux avoir, les avantages restent fragiles à l'absence d'une alliance. Même aujourd'hui, les superpuissances comme les États-Unis, si une superpuissance comme les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, l'Allemagne et tous ces pays ici ont besoin d'être en alliance avec un autre pays de la région ou d'autres superpuissances, c'est parce qu'ils comprennent que être fort seul est une fragilité. Tu ne m'as pas écouté ce matin.
J'ai dit, être fort seul est une fragilité. Être fort seul est une fragilité. Il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre que lorsqu'il y a deux hommes qui se mettent ensemble, leur force devient instoppable. Leur force devient un capital que personne ne peut renverser. Et c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que le livre d'Ecclésiaste nous dit que deux vaut mieux qu'un. Parce que lorsque l'un tombe, il peut être relevé. Le problème n'est pas lorsque tu es fort. Le problème, qu'est-ce qui t'arrive lorsque le jour de faiblesse guette à ta porte? Qu'est-ce qui t'arrive lorsque tu n'as pas la force de prier? Qu'est-ce qui t'arrive lorsque tu ne sais pas regarder ton dos? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde des alliances. Mais heureusement que cela n'a pas commencé avec le monde, mon révérend. Cela a commencé avec Dieu. Dieu a compris qu'il faut bâtir et tisser des alliances. Je ne sais pas agir sans qu'il y ait un contexte d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire et ouvrir une parenthèse avant que je n'entre dans le message de ce matin. Et vous devez le comprendre et le comprendre de manière sérieuse ce matin. Dieu ne fait pas de choses sérieuses avec un peuple avec qui il n'est pas en alliance. Dieu ne fera jamais de choses sérieuses avec un peuple avec lequel il n'est pas en alliance. C'est comme ça, avant de commencer de grandes choses avec Abraham, il va d'abord commencer par bâtir une alliance avec lui. Avant de faire de grandes choses avec Noé, il va commencer d'abord par tisser une alliance avec Noé. C'est-à-dire, chaque grande chose que Dieu a fait avec un peuple était d'abord précédée par les alliances que l'Éternel a tissées avec lui. Je suis en train de lever ma main droite et déclarer dans ces grandes prières que le Dieu des alliances t'accorde des résultats extraordinaires. Oh, c'est ton amen qui n'est pas arrivé. Je dis que le Dieu de l'alliance dans ces grandes prières t'accorde à vivre des résultats extraordinaires. Les choses sérieuses avec Dieu ne sont jamais vécues hors cadre de l'alliance. Les choses miraculeuses ne sont jamais l'expérience de ceux-là qui sont hors d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te le dire comme je le sens dans mon esprit. Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que hors de l'alliance, tu es un spectateur de ce que Dieu fait. Tu le vois, mais ça ne t'appartient pas. Tu le vois, mais ce n'est pas dans ta vie. Tu le vois, mais ce n'est pas ton témoignage. Mais lorsque tu es dans l'alliance, c'est que Dieu fait n'est pas quelque chose que tu regardes de loin, mais c'est toi-même qui es le bénéficiaire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas spectateur de la victoire de l'autre. Tu ne seras pas victoire des témoignages. Tu ne seras pas spectateur des témoignages de plusieurs familles. Tu ne seras pas spectateur de la main de Dieu qui va toucher l'autre et toi seulement tu seras là pour regarder. Mais dans l'alliance, tu n'es pas un spectateur, tu es un bénéficiaire. Oh, si tu me donnais un amen, même toi qui me suis en ligne, je suis venu te dire ce matin que dans ce camp de prière, tu n'es pas un spectateur au miracle de ton voisin. Tu n'es pas un spectateur à la visitation de Dieu. Tu n'es pas un spectateur à la guérison des autres. Tu es béni. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a une femme qui était dans le temple. Elle avait son dos courbé. Sûrement elle a vu des miracles. Sûrement elle a vu des guérisons dans le temple. Sûrement elle a vu Jésus opérer de grandes choses. Sûrement, j'aimerais que tu marches avec moi. Sûrement elle a vu la puissance de Dieu s'opérer. Et un jour Jésus dans le temple localise la femme. Et quand Jésus la voit, elle ne voit pas seulement sa condition, mais Jésus voit l'alliance d'Abraham sur cette fille. Et la Bible nous dit, Jésus va la lever et va réprimer cet esprit. Il va chasser cet esprit qui la faisait infirme pendant 18 ans. Les pharisiens lui
il dit, par quelle autorité tu chasses cet esprit? Par quelle force tu es en train de le faire? Et d'ailleurs, c'est le jour du sabbat. Jésus dit, n'est-elle pas aussi une fille d'Abraham? N'est-elle pas aussi une fille d'Abraham? C'est-à-dire, cette sœur-là était une fille dans l'alliance. Et dans l'alliance, tu n'es pas spectateur des miracles, tu en es le bénéficiaire. Je dis, dans l'alliance, tu n'es pas spectateur des miracles, tu n'es pas spectateur des guérisons, tu es bénéficiaire. Merci de ma mélodie, s'il vous plaît. Et vous savez, c'est notre histoire aussi. Cette femme qui vient à Jésus l'implorer pour l'intervention de sa fille. Jésus dit non, non, non. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. C'est-à-dire, dans l'alliance, la nourriture n'est pas pour les étrangers. On te voit manger, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ceux qui sont en dehors de l'alliance, qui sont en face de toi. Comme la Bible dit, il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Ce n'est pas mes adversaires qui mangent, mais c'est moi qui ai convié à la table. Parce que dans l'alliance, bien aimé, tu n'es pas spectateur, tu es bénéficiaire. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. De quelle nourriture Jésus parle? La guérison, c'est une nourriture. Le miracle, c'est un pain. La délivrance, c'est un pain. Il dit, on ne peut pas donner ces choses ici aux chiens. Et la femme va dire, même les chiens, même les chiens, même les chiens sont aussi des membres des familles. Quand on compte, ils mangent aussi les miettes qui tombent de la table. C'est-à-dire, je ne peux ne pas avoir l'identité de fils, mais parce que je suis un chien dans la maison de mon propriétaire, j'ai aussi droit aux miettes qui tombent de la table. Jésus l'ayant vu, il dit, je n'ai jamais vu une foi comme celle-ci. Je viens dire à quelqu'un, dans ce camp de prière, tu es bénéficiaire du pain. J'ai dit, dans ce camp de prière, tu es bénéficiaire du pain. Ce n'est pas les miettes qu'on est venu chercher. Ce n'est pas ce qui tombe de la table qu'on est venu chercher. Nous sommes venus nous servir de ce qui est à la table. Aussi tu me donnes amen, que le pain qui est à la table soit ton partage. Que le pain qui est à la table ce matin soit ton partage. Le pain qui s'appelle guérison, le pain qui s'appelle restauration, le pain qui s'appelle délivrance, le pain qui s'appelle miracle, le pain qui s'appelle visitation, le pain qui s'appelle délivrance, le pain qui s'appelle élévation. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. 3 fois 1, 2, 3. Dans l'alliance, on n'est pas spectateur. Dans l'alliance, on n'est pas spectateur. Dans ces camps de prière, mon frère, tu n'es pas venu compter combien de gens seront guéris. Tu n'es pas venu compter combien de gens seront prophétisés. Tu n'es pas venu compter combien de gens vont tomber. Tu es venu bénéficier. J'ai dit, tu es venu bénéficier. Tu es venu... Est-ce que tu peux parler comme si c'est toi seul à qui Dieu parle seul? Dis, je suis venu bénéficier. Je ne suis pas venu regarder, je suis venu bénéficier. Je ne suis pas venu regarder qui va avoir quoi, qui va être touché. Je suis venu être... Je suis venu bénéficier. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 17, quand le frère de David le regarde arriver sur le champ de bataille, ils vont dire, nous connaissons ton orgueil. Tu es venu voir la guerre. Dis, si tu savais, moi je ne suis pas un spectateur. Dans l'alliance, nous ne sommes pas des spectateurs. À quoi?
qu'est-ce que cela va me servir de venir voir un peuple insulté du matin jusqu'au soir, des généraux qui tombent devant un seul homme qui dit donnez-moi un homme. Je ne suis pas un spectateur. Dans l'alliance je suis bénéficiaire. Dans l'alliance je suis bénéficiaire. Dans l'alliance je suis bénéficiaire. C'est pour cela que David va comprendre ces choses et va dire tu viens contre moi avec l'épée avec l'épée et les javelots, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Parce que la victoire dans le combat, dans l'alliance, n'est pas le fruit de l'effort, mais c'est un bénéfice de l'alliance. La victoire est un bénéfice de l'alliance. La victoire est un bénéfice de l'alliance. Nous avons ces récits de cette femme, ou de cette famille plutôt, qui venait de vivre un drame bizarre. Un drame bizarre parce que Elimelech va décider à cause de la famine. À cause de la famine, il va quitter Bethléem et va aller au pays de Moab. Mais mon révérend, quand je regarde le texte, surtout au premier verset, je comprends, papa, que Elimelech ne savait pas qui il était. Si nous lisons Ruth chapitre 1er et le verset 1er et 2, s'il vous plaît, écoutez ce que la Bible dit. Elimelech ne sait pas qui il est. Elimelech, le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses deux fils, Malchon et Kiljon, ils étaient qui? Ils étaient Éphrasiens. C'est-à-dire, ils venaient de Éphraïm. C'est qui Éphraïm? C'est l'un des fils de Joseph. Quand Joseph va avoir Éphraïm, il va dire l'Éternel m'a rendu fécond dans les pays de ma douleur. L'Éternel m'a rendu fécond dans les pays de ma douleur. C'est-à-dire quand il arrive en Égypte, Égypte était supposé être le pays de sa douleur. Mais dans le pays de sa douleur, l'Éternel l'a rendu fécond. L'homme qu'on appelle Elimelech, il vient de cette famille où Dieu rend fécond les hommes dans les pays de leur douleur. Et quand Bethléem vit une crise, au lieu de rester à Bethléem, parce que l'Éternel les rend féconds dans le pays de leur souffrance, l'homme décide de quitter le pays de la souffrance et va chercher Moab. Mais en réalité, c'est parce qu'il ignorait qui il était. Je suis venu dire à quelqu'un, dans l'alliance, tu ne dois pas ignorer qui tu es. Nous sommes tous en crise, mais nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Le pays traverse les mêmes réalités, la crise, le chômage, la guerre et toutes ces choses, mais nous tous, nous ne vivrons pas la même réalité. Qui es-tu? Tu es un Éphratite. Et qu'est-ce qui est un Éphratite? Le peuple qui prospère au milieu du pays de leur souffrance. Quand l'homme quitte, il va au pays de Moab. Lui, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Parce qu'il a ignoré l'alliance qui les liait à sa vie, à son identité. Il va aller mourir. Il va aller mourir. Et lorsqu'il meurt, ses fils aussi meurent. Parce qu'il y a des pays, bien-aimés, où tu perds tout. Il y a des endroits où tu perds tout. Il y a des endroits où tout ce que tu es, bien-aimé, est déconnecté de ta vie. Et la Bible nous dit que Ruth, la Moabite, va rester avec Naomi. Et Naomi, quand elle se regarde, elle se dit, je n'ai rien. Mes filles, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Mais ce qui est bizarre, quand elle demande à ses filles de rentrer chez elle, c'est au moment où elle a appris que l'Éternel venait de visiter Bethléem. J'aimerais ouvrir une parenthèse, prophète, en disant que ce n'est pas parce que tu as quitté un lieu que Dieu ne peut plus le visiter.
Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas parce que tu as quitté un lieu que Dieu ne peut pas le visiter. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils t'ont laissé, Dieu ne peut plus te visiter. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils sont sortis de la compagnie, Dieu ne peut plus le visiter. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont quitté l'église, Dieu ne peut plus le visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont appris que l'Éternel venait de visiter Bethléem. Je viens annoncer dans la vie de quelqu'un ce matin, Dieu va te visiter. En ces camps de prière, les gens qui t'ont laissé, les hommes qui t'ont abandonné, les personnes qui sont retirées de toi, bien-aimés, ils apprendront que l'Éternel t'a visité. Les chiffres d'affaires vont monter, tes affaires vont prospérer, ta santé va être restaurée, ton travail sera béni, le fruit des entrailles sera multiplié, parce que l'Éternel va visiter son peuple. Elle m'a dit à ton voisin, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Qui a quitté ta vie, il n'est pas parti avec le Dieu de la visitation. Ne t'en fais pas. Qui est sorti de ta vie, il n'est pas parti avec le Dieu de la visitation. It doesn't matter who left your life. He did not go with the God of visitation. Quiconque a quitté ta vie n'est pas parti avec le Dieu de la visitation. Il y a des assurances avec lesquelles tu dois marcher dans cette fin d'année. Tu marches avec le Dieu de la visitation. Ils sont partis mais ils ne sont pas partis avec Dieu. Ils t'ont laissé mais ne sont pas partis avec Dieu. Ils t'ont abandonné mais ne sont pas partis avec Dieu. Ils t'ont rejeté mais ils ne sont pas partis avec Dieu. Ils t'ont parlé en mal mais ils ne sont pas partis avec Dieu. Ils t'ont critiqué mais ils ne sont pas partis avec Dieu. Ils t'ont jeté l'opprobre mais ils ne sont pas partis avec Dieu. Ils t'ont repoussé mais ils ne sont pas partis avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, s'ils te laissent, c'est pas grave. Ils t'ont laissé Dieu. Ils t'ont laissé Dieu. Et si tu es avec Dieu, tu peux encore être visité. Le Dieu de l'autre fois te visitera encore. Le Dieu de l'autre fois te touchera encore. Le Dieu de l'autre saison visitera encore. Encore, 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 encore et encore et encore. Ils apprennent. J'ai 10 minutes, nous allons prier. Ils apprennent que l'Éternel a visité son peuple. Et elle se décide, je dois rentrer parce que ce que Dieu fait à Bethléem, je ne dois pas être spectateur de loin. Je dois rentrer le vivre. C'est comme ça que vous allez comprendre que dans le dernier verset du chapitre 1er, ils rentrèrent à Bethléem au temps de la moisson. Au temps de la moisson. Un pays qui était stérile. Mais vous rentrez au temps de la moisson. Vous avez quitté parce qu'il n'y avait rien, mais vous rentrez au temps de la moisson. Vous étiez parti parce que rien ne poussait, rien ne produisait, mais vous y rentrez au temps de la moisson. Tout le monde a abandonné parce qu'il n'y avait aucune chose qui pouvait sortir de terre, mais vous rentrez au temps de la moisson. Au temps de la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour vous dire 3 choses. Un, c'est que être en alliance, c'est devenir un avec celui avec qui vous êtes en alliance. Tu ne peux pas être en alliance et vouloir rester toi. Papa nous a dit, lorsque Saül parlait à Jonathan de son projet de tuer David, il était en train de parler dans les oreilles de David. C'est pourquoi Ruth a compris que cette affaire de rentrer chez mon peuple n'existe plus. Je n'ai plus un peuple. Je suis une fille d'alliance. Je suis une fille d'alliance. Je n'ai plus un peuple à qui retourner. Je n'ai plus un peuple à qui retourner. Je n'ai pas d'autre Dieu à qui revenir. Ce que je suis devenu, c'est t'attacher totalement à ta personne. Ne me presse pas d'aller.
Ne me pèse pas de rentrer. Ce qui me touche dans ce texte, prophète Pacifique, c'est le fait que, viens s'il te plaît, Naomi accuse son Dieu devant ses belles filles. Elle dit, l'Éternel a été dur avec moi. Il dit, où les mours, où les ambat, comment on appelle ça? Le Dieu à qui nous nous sommes attachés, il est la raison de tous ces torts qui nous est arrivé. La main de l'Éternel a été dure envers moi. Mais c'est Dieu-là, quand Ruth regarde Naomi, elle dit, je ne sais pas ce que tu vois, mais moi, je décide de suivre ton Dieu que tu dis qui est mauvais. Non, bien-aimés dans le Seigneur, deux fois nous portons Dieu mais nous ne savons pas sa puissance. Deux fois nous transportons Dieu mais nous sommes ignorants de ce que les autres voient en nous. Deux fois tu transportes Dieu mais les gens voient ton Dieu et toi-même tu ne le vois pas. Quand on te voit malade, il dit, je préfère ton Dieu qui t'a rendu malade que mon Dieu qui ne sait rien faire. Je préfère ton Dieu qui a tué ton mari que mon Dieu, le Dieu de mes pères. Je préfère ton Dieu. Je préfère ton Dieu. Je préfère ton Dieu. C'est pour cela que j'ai compris. Quand j'ai lu le livre de Jean chapitre 6, les disciples commencent à écouter les discours de Jésus changer. Papa dit, dans l'alliance, c'est la parole qui lie les âmes. C'est la parole qui lie les âmes. Jésus commence à parler. Comment est-ce qu'ils doivent manger sa chair et boire son sang? Et Jésus n'a même pas l'intention de les expliquer que c'est de manière figurelle que je suis en train de nous dire. Il dit, vous devrez manger mon sang. Il dit, c'est quoi cet esprit de carnivores et de vampires qu'il est en train de nous enseigner? Et la Bible dit, à partir de ce moment-là, plusieurs se retirèrent de lui. 12 restent. Au lieu que Jésus commence à les expliquer, vous êtes restés, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous êtes les amis que j'ai besoin dans des temps difficiles. Mais Jésus lui pose la question, et vous êtes restés pourquoi? Tout le monde est parti à cause de ce que je viens de dire. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans l'alliance, on reste pour les mêmes raisons que les autres partent. Parce que Pierre va dire quoi? À qui irions-nous? Vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est les mêmes paroles qui viennent de chasser les autres. Mais les mêmes paroles viennent de nous faire rester. À qui irions-nous? Dans l'alliance, quand les autres quittent pour une raison, toi tu restes pour la raison qui a fait quitter les autres. Aïe, 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 aïe. Je viens lever ma main droite et je déclare, ton Dieu sera un Dieu bon, sera un Dieu grand, sera un Dieu fort, sera un Dieu de prodiges. Si dans une saison tu as vu son don, dans une autre saison tu verras sa face. Ne me presse pas de te laisser. Je préfère ton Dieu qui tue que les dieux de mes pères, les idoles de mon pays. Je préfère à 1000 fois ton Dieu qui a pris ton mari, qui a pris mon mari et qui nous a laissés dans cette circonstance. Je les préfère encore que mes dieux. Je les préfère encore que mes dieux. Je les préfère encore que mes dieux. Je les préfère encore dans l'alliance. Elle est restée. Elle dit, s'il te plaît, ne me presse pas de te laisser. Aujourd'hui, nous avons des alliances superficielles. C'est pourquoi nous quittons dans les alliances facilement. On ne pouvait même pas appeler ça alliance si tu pouvais quitter. Parce que le seul moyen de sortir d'une alliance, c'est la mort. C'est comme ça que papa nous a dit, Dieu devrait tuer Dieu. Par le sang, en disant, il n'y a que le sang qui peut nous séparer. La mort, il n'y a que la mort qui peut nous séparer.
Ruth. Elle est en train de nous enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Je vous dis la dernière chose et nous prions. Ruth est en train de nous enseigner que entrer en alliance avec Dieu, c'est devenir un avec son avenir. Entrer en alliance avec Dieu, c'est devenir un. C'est devenir, oh mon Dieu, ils ont dit ici, c'est devenir, je vais le répéter en anglais peut-être pour l'audience qui nous suit. To be in covenant with God is to be one with your future. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi et ton avenir, ce ne sont pas deux jumeaux. Toi et ton avenir, ce ne sont pas deux versions séparées. Toi et ton avenir, vous êtes un. Alors que tu es dans le présent, toi et ton futur, vous êtes déjà un. Toi et devenir millionnaire, vous êtes déjà un. Toi et être président, vous êtes déjà un. Toi et être restauré, vous êtes déjà un. Être en alliance avec Dieu, c'est être un avec son avenir. Pourquoi je le dis? Parce que Naomi n'a pas vu son avenir avec Ruth. Et Ruth n'a pas vu son avenir avec son peuple. Mais elle a vu son avenir derrière Naomi. Quand elle décide de s'attacher par alliance à Naomi, elle décide de devenir un avec son futur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un avec ton passé. Tu es un avec ce que tu deviens. Tu n'es pas un avec le péché qui t'a réclamé hier, mais tu es un avec le futur glorieux que Jésus a pour toi. Tu n'es pas un avec les échecs du passé. Tu es un avec le miracle qui t'attend demain. Tu n'es pas un avec ce que ta famille t'appelle. Tu es un avec ce que Jésus t'appelle. Tu n'es pas un avec l'échec de ta famille. Tu es un avec ce que Dieu t'appelle. Être en alliance avec Dieu, c'est devenir avec quoi? Avec son avenir. En Christ Jésus, notre futur n'est pas une étape lointaine devant laquelle nous devons courir. Notre avenir en Christ, c'est notre présent. Un présent éternel. Je ne t'ai pas écouté. En Christ Jésus, notre avenir, ce n'est pas moi courir vers un lieu. Notre avenir en Christ, c'est qui nous sommes déjà. Et l'apôtre Paul le dit bien, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous ne serons pas bénis, mais nous sommes au présent bénis de toutes sortes de bénédictions. Où c'est dans les lieux célestes. C'est-à-dire en Christ Jésus, ton futur est déjà le présent. Oh, tu as raté de me donner un bon amen. J'ai dit ton futur est déjà là. Quand elle s'attache à Naomi, elle a choisi que son avenir devienne son présent. Dans l'alliance, nous devenons un avec notre devenir. Ce matin, je suis venu bousculer la foi de quelqu'un. Alors que nous nous apprêtons à prier et chuter pour la journée d'aujourd'hui, cette matinée de vainqueur, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur que dans l'alliance, nous ne sommes pas spectateurs. Dans l'alliance, nous devenons des bénéficiaires. Tu ne seras pas un spectateur du mariage des autres, la restauration des autres. Tu ne seras pas là seulement pour prendre des selfies et faire la combinaison de combien de mariages tu as participé cette année. L'année prochaine, nous serons aussi participants à ton mariage, parce que l'Éternel, dans l'alliance, ne fait pas de toi un simple spectateur. Dans l'alliance, ce qui fait la faiblesse des autres fait notre force. Dans l'alliance, nous devenons un avec notre devenir. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous allons continuer dans ma session prochaine. Tenons-nous debout. Ayala Dabaradea.
Acclamons très fort à la gloire de notre Dieu encore. Acclamons encore très fort. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi fait son entrée. Baba, ce matin, je réclame les bénéfices de l'alliance qui est mon héritage et mon partage éternel dans cette saison de l'alliance et de l'héritage. Je refuse d'être spectateur dans la maison de mon Père. Je refuse d'être spectateur devant le bienfait de l'Éternel. Éternel, ce matin, libère l'héritage qui est bénéfice de l'alliance. Libère l'héritage qui est bénéfice de l'alliance. Yahweh, ce matin, Pakabina Pikamikono, Baba, plus fort, plus fort. Come on, Baba, libère les bénéfices liés à l'alliance. Jéhovah, je refuse cette année, l'année prochaine, toute ma vie, de rester spectateur, spectateur, spectateur dans l'alliance. Yahweh, je déclare, je prophétise dans cette saison les robinets des bénéfices liés à l'alliance s'ouvrent maintenant. Quelqu'un a dit s'ouvre maintenant. 2, 3, dans ta vie, dans tes affaires, les bénéfices liés à l'alliance s'ouvrent. 2, 3, 4, 5, s'ouvre dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes entrailles, dans ta santé, dans ton ministère, dans ta vie. S'ouvre, s'ouvre, s'ouvre. Pikamikonoma, lève ta voix et prie. Que le robinet des bénéfices liés à l'alliance,
que Dieu a avec mon Père. S'ouvre mon Dieu, s'ouvre mon Dieu, s'ouvre mon Dieu. Bien-aimé, puis Kamikonoma, que les robinets de bénéfices, les robinets de bénéfices liés à l'alliance, s'ouvre, s'ouvre. La longévité, les finances fortes, la sanctification, la kebaladaba, rebakata balade, ramata baladea, que les robinets des bénéfices liés à l'alliance s'ouvrent, mon Père, le Dieu de mon Père, Papa Seba, ouvre les robinets, alaramagada baladaya, rakabalada baladaya, ramdebekalakataya, ramdebeledabayaga, ramdebelegadayabara. Prie, que les robinets, que la porte, que les églises liées à l'alliance s'ouvrent. Alabarabakatapaya. Come on. Alabaradabakadaya. Retevekaladaya. La merdeveladaya. Rakalabaladea. Remandeveladeba. Safekatalagadaya. Asubiyaleo. Je ne suis pas spectateur. Dans l'alliance de mon Père, je ne suis pas spectateur. Dans l'alliance de mon Père, je ne suis pas spectateur. Dans l'alliance de mon Père, je ne suis pas spectateur. Ayarakadadadaba, Rabakaladayade, Ramdevekedekadea, Rafaladabalague, Rebekeledamayada. Dans l'alliance de mon Père, je ne suis pas spectateur. Allahkelebarada, Savekeleba, Rabalakadaya, Rabandeveka, La Palabarada, Reveregadea, Savekeledea. Dans l'alliance de mon Père, je ne suis pas un spectateur. Mon Père, libère les bénéfices de l'alliance. Libère les bénéfices de l'alliance. Libère les bénéfices de l'alliance. Libère l'héritage, les avantages de l'alliance. Alaravakadada, Radabalakeda, Ramdevelekedea, Rapanabarade, Rakedebalada, Ayaradaba. Au nom de... Nous avons 5 minutes de prière et tu vas dire, hey Yahweh, ce matin, je me déconnecte de toute alliance qui pèse sur mon avenir. Je me déconnecte de toute alliance qui met en danger mon devenir. Yahweh, ce matin, toute alliance de la maison de mon Père, toute alliance de ma tribu, toute alliance du Dieu de mon village, Yahweh, ce matin, je me déconnecte. Au nom de envoyé sur les alliances qui réclament ta vie, ta santé, ton travail, ton élévation, ton avenir, toute alliance qui met en péril ta destinée, destinée de mariage, destinée des enfants, destinée de travail, destinée de ministère, toute alliance de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui met en danger tes enfants, qui met en danger ton mariage, qui met en danger ta vie, ton ministère, ton appel. Feu, frappe de mes prières. Déconnecte-toi
Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de toute alliance qui met en danger ta vie, ta santé, ton mariage, tes enfants, ta destinée. Ce matin, aïe 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 aïe. Randa la da 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 barade. Loto do loco do barada. La randa la da barade. Au nom de notre dernière prière, je me tiens sur le texte de Zacharie 9, chapitre 11, que le prophète nous a donné hier. Ça dit, bien-aimé dans le Seigneur, et pour toi. Si quelqu'un dit pour moi, quelqu'un dit encore pour moi, dis-le encore pour moi. À cause de l'alliance scellée par le sang, l'Éternel me retire de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, l'Éternel doit te retirer de tout endroit où il n'y a pas ton avenir. J'ai dit, l'Éternel doit te retirer de tout endroit où il n'y a pas de l'avenir. Là où il n'y a pas ton avenir, que l'Éternel te retire. Dans le chemin où il n'y a pas ton avenir, que l'Éternel te retire. La Bible dit, dans la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Moab, c'est une fosse où il n'y a pas d'eau. Je peux beau vivre ici, mais il n'y a pas mon avenir. Les autres prospèrent ici, mais il n'y a pas mon avenir. Les autres travaillent ici, mais il n'y a pas mon avenir. Les autres prospèrent ici, mais il n'y a pas mon avenir. Par le sang qui a scellé notre alliance, ce matin que l'Éternel nous tire de tout environnement où il n'y a pas notre avenir. Lève ta voix, prie le Seigneur pendant 2 minutes. Jéhovah, ah, Sataladea, le Revada Dabache de Baga, révélé de Balada. Tire mon âme de toute fosse où il n'y a pas d'eau. Tire mon âme éternelle. Tire mon âme, Yahweh, de toute fosse où il n'y a pas d'eau. Tire mon âme éternelle de toute fosse où il n'y a pas d'eau. Père, Père, tire mon âme. Hey. Hey. Tire mon âme de toute fosse où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'avenir, où il n'y a pas de futur. Tire mon âme, Père, tire mon âme, tire mon âme de toute fosse où il n'y a pas d'eau. Tire mon âme. Tire mes enfants, tire ma femme, tire mon ministère de toute fosse où il n'y a pas d'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci éternel. Est-ce que chacun peut prendre sa meilleure offrande ce matin? Que l'Éternel t'exauce ce matin. Amen. Tu vas prendre ta meilleure offrande. C'est le premier autel de ta journée. Ouvre ta journée avec cet autel. Alors que nous sommes à la fin de notre programme ce matin. Sans ordre protocole.